Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, un autre RPG Week, numéro 32, les créatures. Donc, je vais raconter ce qui me branche dans les créatures et ce qui me branche moins. Écoutez, c'est difficile à dire, là, j'y vais un peu improviser. J'ai pas pris le temps vraiment d'y penser. Écoutez, moi, je me souviens que la première créature qui m'a comme... tu sais, un peu, je pourrais dire, qui m'inspirait, okay? Qui m'a inspiré. Ça a vraiment été l'oursibou. C'est la première fois que j'ai vu ça dans le livre de Donjons et Dragons. J'avais la boîte rouge, la petite section des monstres, tombe là-dessus, l'image de l'oursibou. Moi, ça m'avait marqué. Je trouvais ça tellement cool. Puis, tu sais, je l'ai utilisé à quelques occasions dans des parties parce que, c'est ça, j'aime cet animal-là. Tu sais, je pense que c'est un des classiques de Donjons et Dragons, puis c'est ça, il y a toujours une petite place dans mon cœur, l'oursibou. Ah, j'ai trop bien aimé celle-là. Des créatures, écoutez, tu sais, j'avoue que c'est plus qu'à ce que je fais avec les créatures qui est importante que la créature en tant que telle. Tu sais, je veux créer des effets bien particuliers, tu sais. Fait que, tu sais, je vais quand même utiliser la créature voulu à ce moment-là, ou des fois, je vais préparer d'avance des créatures. J'essaie de faire en sorte que, mettons, que j'envoie les joueurs dans un environnement quelconque, que les créatures, évidemment, aient un lien, comme une façon de se relier dans cet environnement-là. Mais c'est vraiment plus au niveau de ce que j'en fais. Là, regardez, quelle créature que j'aime bien, là, j'essaie de penser, là. Tu sais, je regarde, mettons, là, récemment, là, tu sais, les fois où j'ai eu à créer des trucs. Bon, mettons qu'on regarde All for One, dont je vous parle une fois de temps en temps. Ben, tu sais, j'étais allé chercher le Wendigo, OK, qui est une créature mythique du folklore nord-américain. Puis, tu sais, ça me tentait de l'introduire un peu selon le mythe. Donc, c'est ça, le Wendigo. Tu sais, dans le livre de base de All for One, évidemment, il n'y a pas ça, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, il a fallu que je crée des statistiques de Wendigo basées sur la légende, puis essayer de faire en sorte qu'elle ait les forces et les faiblesses de la créature. Selon la légende la plus, comme qui fait plus la ligne médiane, si on veut. OK? Je pense que j'y suis bien arrivé, mais c'est ça. Mais tu sais, les chiffres, je regarde pas trop. C'est sûr que oui, ça en prend. Là, ça prend comme ça prend des chiffres de base là, pour que ta créature prenne vie en termes mathématiques. Mais tu sais, souvent, je vais partir souvent, je vais partir d'une stat d'une créature X dans le livre de All for One. En fait, c'est juste pour vous donner une idée, je pense que toutes les créatures de All for One, j'ai pris les stats d'un des monstres suggérés, puis je suis parti de là, puis j'ai comme changé 2-3 affaires. C'était plus pour donner un degré de difficulté, puis d'avoir une idée des genres de chiffres que je pouvais mettre. Fait que tu sais, le Wendigo, c'était ça. J'ai créé une espèce de sorcière monstrueuse, aveugle, tu sais, puis c'est la même affaire. Je suis parti d'une sorcière, puis j'ai rajouté 2-3 difficultés à ça pour varier la chose. La dernière partie, c'est des espèces de boules de peau à 2 pattes qui ont juste une bouche. Ben, tu sais, sérieusement, je pense que j'avais une idée de ce qu'ils faisaient, puis j'avais une petite idée de c'était quoi cette affaire-là. Mais, tu sais, les stats, pas que je les ai improvisés, là, mais je les avais pas notés. Tu sais, je les avais dans ma tête. Tu sais, c'était quelque chose que j'ai inventé dans ma tête, puis j'ai envoyé ça, puis tu sais, ça a eu son effet. Tu sais, les joueurs ont la frousse. D'ailleurs, la game est pas finie, puis ils sont prêts avec un paquet de ces boules-là. J'avoue que moi-même, j'ai été surpris de l'effet. Tu sais, au départ, les petites boules dont je vous parle, que j'ai pas trouvé de nom. C'était supposé juste être une anecdote dans quelque chose d'autre que j'avais prévu. Puis finalement, ça s'est avéré que ça a été le centre des problèmes des joueurs pour toute une séance. Puis ça a été... ça a tout changé l'aventure, la direction qu'elle prenait. C'était bien excitant. Qu'est-ce que je pense? J'essaie de penser aux games que j'ai faites. Tu
c'est ça. Tu sais, les créatures, j'ai pas, tu sais, j'ai pas de préférence ou, tu sais, ou peut-être ça me vient juste pas. Bon. J'ai écouté, entre autres, la vidéo de Sébastien qui défendait la Tarasque. Je trouve ça bien intéressant. En fait, je suis pas mal d'avis avec lui, tu sais. Puis, mettons, regarde, parlons de la Tarasque, tiens. Ouvrons donc le sujet, ça foutu Tarasque. Moi, la Tarasque, c'est vrai que c'est pas mon préféré, là, mais tu sais, j'ai rien contre. J'ai juste de quoi contre le monde qui l'utilise comme des épais. Puis, tu sais, souvent, quand t'es ado, puis tu fais du jeu de rôle, ben, tu sais, t'as comme une mentalité de jeu vidéo, de loot et de plus fort, puis le plus de tout, de tout. Fait que là, tu veux que tous tes personnages aient le plus de tout, de tout. Fait que, tu sais, ils se retrouvent tous avec des lames Vorpal, puis des Wish. Puis t'envoies l'affaire la plus forte du livre. Puis là, tu sais, nous autres, on savait tous que c'était la Tarasque. Fait que là, tu sais, c'était ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que pour certains, c'était désagréable. Pour d'autres, c'était bien drôle. Ils sont bien faits à me dire « Ah, j'ai réussi à tuer la Tarasque! » Ben ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi, là. Tu sais, tant mieux pour toi. Tu sais, mais tout ça pour dire que la Tarasque, c'est ça, tu sais, c'est ce que t'en fais qui est important, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec le fait que tu sais, le monstre en tant que tel n'est pas à être utilisé, c'est plus comme, tu sais, si tu le mets dans le bon contexte, le monstre peut exister, t'es juste pas obligé de l'envoyer dans la face des joueurs, tu sais. Puis c'est ça, la bonne utilisation. Je pense qu'il y a quelque chose. Tu sais, les créatures qu'on aime moins, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu de bonnes expériences avec. Puis tu sais, justement, si je reviens à la vidéo de Sébastien, il a bien mis le doigt dessus. Puis je pense que ceux qui me suivent me connaissent. Puis moi, puis les vampires, là, et tabarnouche. J'ai de la misère. Puis tu sais, le pire, j'essaye de les aimer, là, tu sais, on s'entend, là. Tu sais, mais tu sais, peu importe le contexte, tu sais, mettons que j'ai écouté différents films, puis les vampires sont présentés de différentes façons, là, tu sais. Twilight, puis Underworld, puis Blade, puis Entretien avec un vampire, puis Hôtel Transylvanie, tu sais, on dirait que tous les films me font chier, là, c'est plus fort que moi. C'est sûr que tu sais, on s'entend, puis ça, je l'ai déjà raconté. Je pense que, tu sais, mon introduction, là, c'est comme une, comment je pourrais dire, m'acclimater à l'idée d'un vampire. Ça va peut-être se faire à travers d'un jeu que je me suis dit, que je me suis promis que, OK, j'allais pas rire d'eux autres. Yeah, deux vampires! Non, je le ferai pas. OK, je le promets. Et c'est à travers le jeu qui s'appelle Humanish. Pourquoi? Parce que le jeu, le concept m'intéresse, c'est le système Phase Rip, le vieux système de Marvel. Ça, tu sais, pour moi, je me sens confortable là. Le jeu ne t'impose pas tout le principe de vampire, de mascarade, puis des princes, puis des structures qui, moi, me fait juste ajouter à ce que j'aime pas des vampires. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, au moins, tu sais, je vais me sentir libre d'interpréter le vampire et de le mettre dans un contexte qui, moi, va me plaire, tu sais. Fait que peut-être, à travers cette porte d'entrée-là, je vais peut-être m'intéresser au vampire, tu sais. Mais en dehors de ça, on dirait que j'y pense, puis c'est ça. Tu sais, j'ai un inconfort face au vampire. Tu sais, je vois pas ce que je ferais avec un vampire dans une de mes games. Je vois pas ce que je ferais si je jouerais un vampire. Tu sais, j'ai tellement de quoi dans ma tête. Tu sais, moi, le vampire le plus cool de ma vie, là, le seul vampire que j'aime, ben, c'est le vampire qui compte les coups de tonnerre dans Sesame Street. C'est à peu près le seul que je suis capable de tolérer parce que, je sais pas, il est mauve. Tu sais, je sais pas. J'ai aucune raison de les haïr, mais écoute, tu sais, c'est des fois, je sais pas, tu sais, dans la vie, des fois, t'as besoin d'avoir un souffre-douleur gratuit, mais voilà, tous les vampires de la planète, tu sais. Je suis comme, c'est ça, j'ai vraiment de quoi. Mais je suis quand même d'accord que, tu sais, comme la case dans laquelle je mets les vampires, dans mon cas, c'est complètement irraisonné. Tu sais, je le sais derrière ça que, tu sais, c'est juste une question de savoir l'utiliser, tout comme la Tarasque, tout comme n'importe quelle autre créature. Je pense que dans le bon contexte, tu finis par être capable de l'utiliser convenablement. C'est ça. J'aime bien les Minotaures. Tiens, là, ça va dans n'importe quelle direction. J'ai toujours bien aimé les Minotaures. Tu sais, on dirait que le mythe du Minotaure dans le labyrinthe, ça m'a toujours appelé. Puis, on dirait que je suis toujours content d'en avoir un. Tu sais, je sais pas. À quelques occasions, il y a des Minotaures qui apparaissent. Tu sais,
les dernières fois, j'ai utilisé ça. Dans Hero Kids, il y a une aventure que c'est le labyrinthe du Minotaure. Fait que, j'aime ça, on dirait que j'aime ça l'interpréter, lui, puis de faire peur aux jeunes, puis de faire son comportement, d'essayer de foncer dans le monde. Je me souviens qu'à l'œil noir, quand j'ai joué, j'étais joueur, on ramassait un personnage au joueur, c'était un Minotaure, mais on a compris que c'était un gars c'était un humain de mon peuple, un Torgarien. C'était quoi? C'est Torvalien. Puis, ouais, c'est ça, un Torvalien qui a eu une malédiction, puis qui est devenu un Minotaure, puis c'était pas facile. Il essayait de communiquer avec nous, puis c'était impossible. Il nous comprenait, mais il était pas capable de nous parler, puis il essayait de nous faire des gestes, puis ça marchait pas, t'sais. Il était comme pas capable d'écrire, fait que c'était super compliqué, mais c'est ça. Défi fantastique dans le fameux... dans la montagne de feu, il y a un Minotaure de caché à quelque part. Ça a été bien plaisant de le sortir quand j'ai eu une gang de joueurs qui sont allés là. Je sais, Sébastien Pelletier était là. Je ne sais pas s'il a perdu des points d'endurance, mais je les aime bien, eux autres. Ah boy, quelle autre créature. On dirait que j'ai pas un amour particulier pour les araignées, mais on dirait que ça revient tout seul, les araignées. On dirait que les araignées... je sais pas, on dirait que si j'improvise une créature, elle peut avoir l'air d'une araignée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas particulièrement d'affection pour des araignées. On dirait que ça a son effet. Je sais pas, peut-être que justement, je sais pas, quand j'ai introduit une araignée ou les serpents, la même affaire. On dirait que les serpents, moi, ça me vient... Les serpents, des trucs rampants, on dirait que ça me vient naturellement. Pourtant, j'ai pas... je veux dire, je traite pas ces serpents plus qu'il faut, là, t'sais. Mais voilà, ça a été le fun. Quelle autre créature? Écoute, la seule fois que j'ai fait un sphinx pour vrai, c'était RPGS. Sébastien était là, c'était dans le cadre de Con plus 1. C'était ça? Non, c'était peut-être pas Con plus 1, mais en tout cas, c'était un RPGS, puis je l'ai fait en anglais, je pense, à Con plus 1, c'est ça. Puis, c'est ça, le Sphinx, je l'ai trouvé pas mal le fun, pas mal cool à jouer. C'est ça, une créature de mythologie. Ça, on dirait que j'aime ça, quelle créature j'aime bien. Il y en a tellement, c'est ça. Je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures comme ça. Ça serait le genre de... En fait, ça serait le genre de... la question, c'est drôle, ça serait le genre de conversation qu'on pourrait avoir live, là, sans rien filmer, là. On est tout autour d'une poutine du David Dunn, puis on en jase, puis c'est ça. Puis ça serait je suis sûr qu'on passerait un merveilleux moment à juste name-dropper des créatures, puis dire « Ah oui, ça! » Puis là, quelqu'un dit « vampire », puis que aussitôt qu'il dit « vampire », il fait « Hé, vampire! » Non, c'est ça. Non, regarde, il faut falloir que je me retienne. François, il faut que je parte en thérapie. Les vampires sont tous gentils. Ils font pas de mauvaise poésie. Ils font pas dans le mélodrame inutile. C'est pas des artistes incompris qui pleurent. C'est pas des gothiques avec des manteaux. C'est pas du monde triste. Je sais pas, OK? C'est tout... ça va tout bien. Ça va tout bien dans leur tête. C'est juste moi, François, qui va pas bien. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.